Mes bien-aimés dans le Seigneur, que la paix de notre Dieu le Père et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Amen. Nous découvrons de plus en plus des grands mystères et des secrets profonds de la parole de Dieu, de la Bible, les Saintes Écritures, lesquelles nous partageons avec tous nos bien-aimés frères et sœurs à travers le monde. Aujourd'hui, nous allons faire connaissance avec les 7 psaumes qui évoquent la puissance du Saint-Esprit, qui peuvent changer l'atmosphère, apporter de la guérison, de la bénédiction, de la délivrance pour son peuple. Amen. Gloire à Jésus, gloire à Dieu. Prête l'oreille à mes paroles, ô Éternel, écoute mes gémissements. Sois attentif à mes cris, mon roi et mon Dieu. C'est à toi que j'adresse ma prière. Éternel, le matin, tu entends ma voix. Le matin, je me tourne vers toi et je regarde. Car tu n'es point un Dieu qui prenne plaisir au mal. Le méchant n'a pas sa demeure auprès de toi. Les insensés ne subsistent pas devant tes yeux. Tu hais tous ceux qui commettent l'iniquité. Tu fais périr les menteurs. L'Éternel abhorre les hommes de sang et de fraude. Mais moi, par ta grande miséricorde, je vais à ta maison. Je me prosterne dans ton saint temple avec crainte. Éternel, conduis-moi dans ta justice à cause de mes ennemis. Aplanis ta voix sous mes pas, car il n'y a point de sincérité dans leur bouche. Leur cœur est rempli de malice, leur gosier est un sépulcre ouvert, et ils ont sur la langue des paroles flatteuses. Frappe-les comme des coupables, ô Dieu, que leur dessein amène leur chute. Précipite-les au milieu de leurs péchés sans nombre, car ils se révoltent contre toi. Alors tous ceux qui se confient en toi se réjouiront. Ils auront de l'allégresse à toujours et tu les protégeras. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom, car tu bénis le juste, ô Éternel. Tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Amen, amen et amen. Gloire à Jésus. Le deuxième psaume qui évoque le Saint-Esprit, c'est le psaume 14. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des abominations. Il n'en est aucun qui fasse le bien. L'Éternel, du haut des cieux, regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Tous ceux qui commettent l'iniquité ont-ils perdu le sens? Ils dévorent mon peuple, ils le prennent pour nourriture. Ils n'invoquent point l'Éternel, c'est alors qu'ils trembleront d'épouvante. Quand Dieu paraîtra au milieu de la race juste, jetez l'opprobre sur l'espérance du malheureux. L'Éternel est son refuge. Oh, qui fera partir de Sion la délivrance d'Israël? Quand l'Éternel ramena les captifs de son peuple, Jacob sera dans l'allégresse, Israël se réjouira. Amen, amen et amen. Gloire à Jésus, gloire à Dieu. Le troisième psaume qui évoque la puissance du Saint-Esprit est le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles.
Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen, amen et amen. Ici, c'est le 3e psaume qui évoque le Saint-Esprit. Le 4e psaume qui évoque le Saint-Esprit, c'est le psaume 32. Gloire à Jésus, gloire à Dieu, merci Seigneur. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable, si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Tu es un asile pour moi, tu me garantis de la détresse, tu m'entoures de chants de délivrance. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mors, dont on les part, afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. Amen, amen et amen. Gloire à Jésus, gloire à Dieu, merci Seigneur. Le 5e psaume qui évoque la puissance du Saint-Esprit, c'est le psaume 41. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel le délivre. L'Éternel le garde et lui conserve la vie. Il est heureux sur la terre et tu ne livres pas au bon plaisir de ses adversaires. L'Éternel le soutient sur son lit de douleur. Tu le soulages dans toutes ses maladies. Je dis, Éternel, aie pitié de moi, guéris mon âme, car j'ai péché contre toi. Amen, amen et amen. Gloire à Jésus, gloire à Dieu, merci Seigneur. Le 6e psaume qui évoque la puissance du Saint-Esprit, c'est le psaume 50. Dieu, l'Éternel, parle et convoque la terre, depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant. De Sion beauté parfaite, Dieu resplendit. Il vient, notre Dieu. Il ne reste pas en silence. Devant lui est un feu dévorant. Autour de lui, une violente tempête. Il crie vers les cieux en haut et vers la terre pour juger son peuple. Rassemble-moi mes fidèles,
qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Et les cieux publieront sa justice, car c'est Dieu qui est juge. Écoute mon peuple, et je parlerai. Israël, et je t'avertirai. Je suis Dieu, ton Dieu. Ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais des reproches. Tes holocaustes sont constamment devant moi. Je ne prendrai pas un taureau dans ta maison, ni des boucs dans tes bergeries, car tous les animaux des forêts sont à moi, toutes les bêtes des montagnes par milliers. Je connais tous les animaux des montagnes, et tout ce qui se meut dans les champs m'appartient. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas, car le monde est à moi et tout ce qu'il renferme. Est-ce que je mange la chair des taureaux? Est-ce que je bois le sang des boucs? Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce, et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai, tu me glorifieras. Et Dieu dit aux méchants, quoi donc? Tu énumères mes lois, et tu as mon alliance à la bouche, toi qui hais les avis, et qui jettes les paroles derrière toi. Si tu vois un voleur, tu te plais avec lui, et ta part est avec les adultères. Tu livres ta bouche au mal, et ta langue est un tissu de tromperie. Tu t'assieds et tu parles contre ton frère, tu diffames le fils de ta mère. Voilà ce que tu as fait, et je me suis tu. Tu t'es imaginé que je te ressemblais, mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Prenez-y donc garde, vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne déchire sans que personne délivre. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie, et celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. Amen, amen et amen. Gloire à Jésus, gloire à Dieu. Le 7e psaume qui évoque la puissance du Saint-Esprit est le psaume 113. Serviteur de l'Éternel, louez. Louez le nom de l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit béni dès maintenant et à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit célébré. L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations. Sa gloire est au-dessus des cieux. Qui est semblable à l'Éternel, notre Dieu? Il a sa demeure en haut, il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. De la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent, pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Il donne une maison à celle qui était stérile. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel. Amen, amen et amen. Alors mes frères et sœurs, mes amis dans le Seigneur, à un moment où vous êtes fatigués, vous êtes abattus par les circonstances de la vie ou par la fatigue, vous ne pouvez pas même tenir une Bible, mais vous pouvez écouter la parole de Dieu, car il est écrit, ne vous bornez pas à écouter la parole de Dieu. Que ces psaumes vous servent de guide et de bénédiction spirituelle, physique et à tout point de vue, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen, amen et amen.